Aujourd'hui, à Cassis en direct, on s'entretient avec Madame Marie Drouin, travailleuse et intervenante au sein de l'organisme La Clé qui lutte contre l'abolition de la prostitution au Québec. En quoi consiste ton travail? En fait, j'ai un poste multiple parce que je m'occupe de la responsabilité administrative et budgétaire de l'organisme. Ça, c'est une première partie. La deuxième partie, je m'occupe de la formation des militants, de la formation des pères aidantes et je donne aussi des formations à l'extérieur. Quels sont les objectifs visés par la concertation? La Clé est née en 2004 de la jonction de plusieurs personnes qui trouvaient qu'on était en train de banaliser la question de la prostitution et dans le fond, un paquet de monde se sont mis ensemble pour fonder La Clé puis offrir un autre discours à la question de la prostitution que le fait que c'est un métier comme un autre. Continuer à vouloir un monde sans prostitution, pour nous autres, c'est important qu'on abolisse la prostitution. Quel impact vos formations ont auprès des jeunes? Bien, en fait, quand je vais ça m'arrive de donner des formations aux jeunes aussi, là, ou bien surtout quand je vais en milieu carcéral, parce que je vais aussi en milieu carcéral, et là, à ce moment-là, c'est beaucoup des jeunes. Je vais essayer de les former ou de les sensibiliser plutôt, je dirais, à la question de la prostitution. Fait que la plupart des filles, d'ailleurs, me disent, des fois, je leur dis, si je vous donne l'argent, là, c'est-à-dire vous êtes capable décemment de vivre, et vous et vos enfants, est-ce que vous feriez de la prostitution? Et la plupart me disent non. Fait que pour moi, c'est une preuve de plus. L'autre façon de faire, c'est que je reçois beaucoup de jeunes ici, puis j'aime beaucoup ça. Je reçois beaucoup de jeunes parce que je suis aussi responsable des jeunes et des travaux scolaires. Fait que je reçois énormément de jeunes ici, puis je les sensibilise aussi à ça. T'sais, quand ils m'appellent, je leur fais bien mention que nous sommes un organisme abolitionniste et que pour telle raison. T'sais. Fait qu'en général, ils sont assez réceptifs, je dirais, pour la plupart. Puis l'autre catégorie de jeunes, c'est aller dans les écoles. Les écoles et universités, ça m'arrive d'aller dans des universités pour faire de la sensibilisation auprès des jeunes un peu plus vieux. Fait que voilà. De quelle façon abordez-vous le sujet de la prostitution auprès des jeunes? En fait, quand on était au salon d'éducation, on avait une espèce de quiz météo-réalité qui n'est pas tout à fait celui-là qu'on utilise avec les adultes, mais plus des trucs qu'on utilise avec les jeunes. Et ça touche principalement les relations égalitaires. C'est plus par ce biais-là qu'on va le prendre dans le sens que, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire non? Tu sais, quand tu es une fille, par exemple. Tu sais, parce que ça commence là. Hein, je veux dire, c'est pas... la prostitution n'arrive pas de même du jour au lendemain. Là, c'est qu'il y a eu quelque chose avant. Fait que bien souvent, c'est d'essayer de changer un peu leur mentalité, tu sais, comme telle. Tu sais, à un moment donné, c'était vraiment drôle. Une de mes collègues, il y a des jeunes qui sont arrivés, tu sais, puis ça donnait que c'était des jeunes Arméniens. Elle parle arménien, tu sais. Fait que là, les filles demandent aux garçons de quoi ça parle, tu sais, mais ils parlent en arménien. Puis là, le gars, il a dit ça, c'est juste des putes, quelque chose comme ça. Et tu vois déjà que... Mais sauf que Nathalie parle arménien. Fait que c'est ça. Fait qu'elle a répondu au garçon qui est venu rouge comme une tomate. Mais ça commence là. Hein. Je veux dire, ça commence au niveau des mentalités. Tu sais. C'est comme de voir une fille comme une pute. C'est pas juste les putes dont il parlait. Là. C'est quasiment toutes les femmes qui sont prostituables à ce moment-là. Fait que pour moi, ça commence là. Ça commence dans les relations égalitaires hommes-femmes. Ça commence par les filles. Comment dire non à ce qui arrive. T'es pas obligé. Bon, etc. Là. Fait que on avait un petit quiz mythe et réalité qu'on demandait aux jeunes et on leur donnait des bonbons. Fait que vraiment, tu sais, c'est fait pour les petits. Là. Puis il y avait des très petits, parce que bon, c'était généralement secondaire 4-5, mais il y avait des classes d'enfants, mon Dieu, ils étaient tellement petits que j'avais l'impression qu'ils étaient primaires, là, mais ils devaient être secondaire 1-2 là, dans ces eaux-là. Puis c'est la même chose, ils participaient beaucoup, j'étais très étonnée. Il y en a qui ont été surpris. Je me rappelle d'un petit garçon, entre autres, je dis un petit garçon parce que vraiment, je suis pas sûre qu'il avait 13 ans, en tout cas, il était très jeune. Puis où il est resté longtemps, notre kiosque, à écouter. Il était vraiment comme très étonné d'entendre parler de la prostitution pour la première fois. Lui, c'était vraiment nouveau dans sa vie de petit gars. Là. Fait que ça, c'est intéressant de pouvoir agir là. Puis moi, malheureusement, on n'est pas financé ici pour la question de la prévention. On n'a aucune subvention. Ce que ça fait, c'est que on a moins de temps à mettre là-dessus. T'sais. On a tellement d'autres choses à faire. Par contre, on accepte. T'sais, comme là, on a eu une demande hier d'aller intervenir dans... J'étais contente, je pense que ça vient du service de police de Longueuil, mais une femme qui est professeure dans une école qui veut qu'on aille former ces 7 classes de secondaire 2, c'est exactement là qu'on doit être. C'est
comme... fait que pour nous autres, c'est vraiment par ce bout-là. Pour nous autres, c'est la façon de faire. Mais malheureusement, quand on essaie d'avoir des subventions pour la prévention, ça marche pas, tu sais. Je trouve ça épouvantable parce que c'est par là que ça devrait commencer, tu sais. Et selon votre expérience, comment les élèves ils reçoivent ce genre d'intervention ou bien les quiz que vous faisiez avec eux? Comment ils reçoivent ça? Ils reçoivent... ils étaient très enjoués et ils se challengeaient les uns les autres, tu sais, par rapport à des questions. Je dirais que c'était ludique. OK? Fait que c'était pas tragique, là, parce que les questions, comme je te dis, ça s'adressait plus à la relation homme-femme, là. Fait que c'était, ou relation égalitaire entre les jeunes, tu sais, ça s'adressait plus à ça, puis aux filles. Dans ce sens-là, ils n'ont pas pris ça là, de façon très tragique. Au contraire, c'était une activité ludique pour eux autres. Puis, tu sais, des fois, il y en a qui prenaient un bonbon avant de répondre. Fait que, tu sais, c'était vraiment plus fait pour eux autres, là, pour pas qu'ils soient traumatisés. On veut pas les traumatiser. On veut pas que ça arrive dans leur vie, là, mais il faut juste en parler pareil, tu sais. Et est-ce que vous faites des suivis par la suite auprès de ces jeunes? Non, malheureusement, c'est difficile. Au salon d'éducation, on ne pouvait pas. Dans les écoles aussi, c'est dur de faire le suivi des choses après. Si les parents ont juste parlé de sexualité, juste de parler de cours de sexualité à l'école, il y a des parents qui veulent pas, tu sais, c'est comme... Puis là, on parle pas de prostitution, là. Fait qu'ils pensent que si on parle de prostitution, automatiquement, les jeunes vont le faire. C'est le contraire. Gueuse a passé. Ça a été ici, ça a été un tollé de parents qui ont appelé, dont des parents qui disaient que leurs enfants, ils étaient rebords d'être dans la prostitution et que la série Fugueuse avait fait que ça leur avait donné un autre point de vue sur la question et que ça avait évité bien des drames, tu sais. Ça fait que pour moi, c'est là que je vois à quel point la prévention est importante. Puis quand je vais en prison ou quand je vois des jeunes, tout le monde a vu Fugueuse. Bien, ce que ça a fait, c'est qu'il y a des jeunes qui ont décidé de ne pas y aller, en fin de compte, qui étaient sur le bord puis qui ont laissé des amis, entre autres, par rapport à ça. Ou bien, il y a des parents qui se sont rendus compte que peut-être que leurs enfants étaient en prostitution à cause des signes qu'on peut voir, par exemple, par rapport à un jeune, tu sais. Fait que ça, c'était intéressant. Fait que dans ce sens-là, on a eu un tollé d'appels dès la première émission. Merci beaucoup, Marie, pour ton temps. Merci de m'avoir